Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ce début du mois de novembre, nous allons parler de santé mentale, pour débuter, avec la directrice de la Croisée, Mme Lucie Rochefort. Mme Rochefort, bonsoir. Bonsoir. Là, j'ai donné un petit peu le punch, parce que je voulais vous demander comme première question, c'est quoi ça, la Croisée? Bien, la Croisée, c'est un regroupement de parents et amis qui ont à vivre avec une personne atteinte de maladie mentale. Et quels sont les services que la Croisée donne justement à ces gens-là? Parce que là, j'ai dit qu'on parlerait de santé mentale, de maladie mentale. Alors, la Croisée donne quel genre de service? Bien, d'abord, on a des activités d'information, de formation aussi sur les différentes maladies, les personnes qui ont besoin de connaître davantage quand la maladie mentale s'installe chez un de leurs proches, que ce soit la schizophrénie, que ce soit la dépression, que ce soit la maladie bipolaire. C'est tout nouveau, tout ça, là, quand ça arrive. Alors, les gens ont besoin d'informations, ils viennent chercher de l'information. On a aussi des activités de formation sur comment gérer soi-même au niveau de la maladie. Bon, est-ce que je dois agir de telle façon ou d'une autre façon? Est-ce que je fais bien ou je fais moins bien? On a des groupes. On dit que c'est un regroupement de parents et amis, donc on a aussi le volet entraide, beaucoup. Donc, groupe d'entraide, des fois fermés. On appelle ça des groupes fermés où on travaille plus spécifiquement sur une maladie. Mettons, le trouble de personnalité limite. Oui. On a un groupe fermé sur 8 à 10 semaines où on travaille ensemble sur ces problématiques-là. On a aussi... Je veux juste faire une précision, là. C'est bien important, là. C'est pas... La Croisée, c'est pas pour la personne qui est atteinte de ce problème-là, de ce trouble-là. C'est les proches et les amis. C'est vraiment les membres de l'entourage. L'entourage, OK. Tous les membres de l'entourage qui peuvent être touchés ou concernés par la maladie mentale. Donc, la Croisée, vous donnez un support, vous donnez une façon de mieux gérer ce problème-là, cette situation problématique-là. Dans un premier temps, c'est sûr que les gens vont parfois téléphoner. Ça va être plus une écoute au téléphone. Ça peut être aussi de venir directement à la Croisée. On est ouvert tous les jours de la semaine où les gens peuvent venir n'importe quel temps, avec ou sans rendez-vous, juste pour être écoutés, être supportés dans ce qu'ils font puis dans ce qu'ils vivent. Quand c'est des périodes plus difficiles, des périodes de crise aussi, là, on a besoin plus des références, qu'est-ce qu'on doit faire si la personne file vraiment mal, comment gérer tout ça. On est là, on est 3 personnes, je suis la directrice. Vous êtes 3? Moi, je travaille 35 heures. J'ai une collègue qui est intervenante à 21 heures et une collègue qui est secrétaire. Fait qu'on essaie de répondre du mieux possible aux besoins qui sont exprimés par les personnes qui ont à vivre avec une personne atteinte de maladie mentale. Mais d'où vient ce besoin-là, ici, dans la région? D'abord, la Croisée existe depuis combien d'années? La Croisée existe, c'est notre 19e année. OK. Donc, on a eu la charte le 4 avril 1995. Mais je vous dirais qu'au niveau de la province, il y a autour de 38 ou 39 associations comme nous autres. Ah bon? On était, dans le temps, quand on est arrivé en 1995, les avant-derniers. Groupes. Donc, il y a des groupes qui ont 30 ans, là. OK? C'est un besoin ici, c'est un besoin partout parce qu'on sait qu'on a travaillé beaucoup au niveau de la désinstitutionnalisation des personnes. Donc, on sortait les gens des institutions. Et nous, ici, dans la région, on a été particulièrement, peut-être pas touchés, mais sensibilisés à ça à cause de l'hôpital Saint-Julien à Saint-Ferdinand. Oui. Qui était un hôpital pour les personnes atteintes de maladies. Oui, absolument. Mais sauf que, tu sais, c'est les grosses institutions qui recevaient la déficience intellectuelle, qui recevaient la maladie mentale, qui recevaient différentes problématiques. Tous les gens étaient institutionnalisés dans ces endroits-là, autant au centre hospitalier Robert Giffard qu'à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, parce que moi, je viens de Charlevoix. Alors là, tout le monde était institutionnalisé. Avec les années 60, les premières désinstitutionnalisations, les années 60-70, là, les gens ont été retournés à la communauté. Il fallait installer des services dans la communauté. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de services qui ont été installés depuis ce temps-là à travers la population.
Il en reste encore, mais ici, dans la région, c'est un besoin aussi. Là. Chaudière-Appalaches, il y a 4 groupements comme nous autres. Saint-Georges, Lévis, Montmagny et Tête-Fernande. Et Tête-Fernande. Oui, sur le territoire. Chaudière-Appalaches. Absolument. Là. Et votre financement vient d'où, la Croisée? Est-ce que c'est... vous êtes une dépendance du gouvernement, une machine du gouvernement? Ou... On a deux volets. On est un organisme communautaire à but non lucratif. Donc, on est subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux. On appelle le programme de soutien aux organismes communautaires. On a 2 volets. Le volet organisme communautaire et le volet répit-dépannage, qui est offert pour les membres de l'entourage qui ont à supporter une personne qui est malade. Avec le temps, avec les années, des fois, ça peut devenir lourd. Donc, pour diminuer le fardeau, on offre des activités de répit individuel et des activités de répit de groupe. Okay. Ça, c'est un autre volet où on pourrait expliquer davantage. En plus là, de ce que vous me disiez tout à l'heure, à un moment donné, les gens, vous leur donnez des façons de se protéger aussi, absolument. Puis de protéger la personne qui est aux prises avec un problème de santé mentale. Parce qu'il faut à un moment donné savoir comment gérer ça, ces situations-là. On n'est pas venu au monde avec ça. Là. Et ça nous arrive tout à coup, pouf, comme ça des fois. Hein? Ça peut se développer, oui, c'est ça. Puis c'est sûr qu'il y a une association ici qui travaille avec les personnes qui sont malades, qui est le Havre. Oui. Hein? Eux autres s'occupent directement de la personne qui a besoin. Puis nous autres, c'est indirect, tu sais. Est-ce que vous travaillez en collaboration, j'imagine? Oui, on est en collaboration. On vient de finir la semaine de sensibilisation il y a quelques semaines, du 6 au 12 octobre. C'était la semaine de sensibilisation provinciale au niveau de la maladie mentale. Et ça fait notre 19e année aussi qu'on travaille en collaboration avec le centre de santé, avec l'Intervalle, qui est la maison d'hébergement, avec le Havre, qui est la ressource qui travaille avec les personnes qui sont atteintes, et la Croisée. Donc ça, des collaborations comme ça, là, oui. Tout le monde. On a justement reçu un conférencier qui nous a attiré tout près de 125 personnes, qui est M. Luc Vigneault, qui vit lui-même avec la schizophrénie. Oui, j'ai vu ça. Et qui s'est rétabli. Aujourd'hui, on va parler de rétablissement. Donc, il travaille maintenant, il dit « Je me suis bercé à Robert-Gifford, maintenant je travaille à Robert-Gifford ». Ah, la belle image, oui. Il travaille comme père aidant. Vous me parlez de 125 personnes, puis juste avant le début de l'émission, vous me disiez hey, 125, on est... Oui, c'est un record. Parce que c'est un sujet, la maladie mentale, qui est encore tabou. Hein? Oui, c'est encore tabou. Il y a encore des préjugés par rapport à la maladie, parce qu'aussi, de plus en plus d'artistes ou de comédiens vont parler, vont partager de ce qu'ils vivent en lien avec une maladie mentale, mais aussi dans les médias, ce qu'on nous montre surtout, c'est les drames qui se passent parfois à cause de différentes problématiques. Souvent, on va les associer à la maladie mentale, alors qu'il n'y a pas plus de violence associée à la maladie mentale que dans la population en général. Ouais. Et comme vous dites, c'est encore assez tabou. Puis, tu sais, on peut se sentir concerné, mais quand ça nous arrive à nous, chez nous, dans notre famille, dans notre maison, c'est une autre paire de manches. Oui, ça, c'est plus pareil. C'est comme difficile, parfois, de prendre conscience, d'accepter, en tout cas, de s'adapter à cette nouvelle réalité. Oui. Je ne sais pas si les gens, les téléspectateurs ont pu voir, là, derrière vous, il y a une petite affiche. Et tout à l'heure, je vous disais, tiens, vous allez avoir une activité de financement. Et vous m'avez dit... Non. Non. Ce n'est pas une activité de financement. Ce n'est pas une activité de financement. Pas nécessairement. C'est certain que si l'objectif, ça va être d'être capable de vendre tous nos billets pour payer nos humoristes. Et cette année, on fait différent un petit peu, mais c'est vraiment une activité de promotion. Pour faire connaître l'association, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on est là, ici sur le territoire, puis qui ont des besoins. Des fois, ils arrivent, puis c'est dramatique. Moi, je dis, c'est dramatique, là. Tu sais, une madame de 75, 78 ans qui arrive, puis qui a un fils qui est malade depuis 20, 25, 30 ans et qui ne savait pas ou tu sais, qui n'osait pas venir chercher. Tu sais, il y a encore plein de gens qui vivent avec des problématiques de santé mentale et qui n'ont pas les services auxquels ils ont droit. Parce que, dans le fond, on est là pour ces gens-là. Et là, vous présentez un spectacle avec les humoristes Pascal Naud et Pierre Raymond. C'est bien ça? C'est ça. Nos démons de l'humour. Nos démons de l'humour. Hein? C'est tout le jeu de mots qui est là hein? Oui. Et ça s'intitule « Pourquoi pas? » Oui, c'est ce qu'on s'est dit avec le conseil d'administration. On s'est dit, peut-être pour faire connaître l'association, essayer un autre moyen, dont un spectacle.
au lieu d'une conférence, au lieu d'un témoignage sur... tu sais, ça a été intéressant aussi, tout ça, mais avec toutes les années, on se dit, bon, pourquoi pas essayer l'humour? Pourquoi pas? Puis, j'avais lu dans le courrier, quand Pierre a commencé son premier spectacle, puis que ça avait été vraiment très populaire, un succès. À Disraeli, ils ont fait à guichet fermé. Il y a au moins 600 personnes qui ont vu son spectacle, ce qui l'a encouragé à venir le présenter à Thetford aussi l'année passée. Puis, entre-temps, j'avais commencé à parler avec lui pour voir si on pourrait collaborer sur une présentation. Il m'avait dit oui, il m'a donné des billets, je suis allée voir son spectacle et je trouvais ça bien. Parce qu'à travers son spectacle, je trouvais qu'il y avait des éléments qui nous touchaient comme organisme aussi. C'est pas un spectacle basé sur les besoins de la croisée. Non, pas nécessairement. Mais à l'intérieur de son spectacle, vous dites qu'il y a des éléments qui vont venir chercher les spectateurs. Qui sont venus me toucher en lien avec la santé mentale. Ah, bon, ben alors... OK, je suis allée avec une personne qui vit avec une personne qui est malade. Puis on a parlé du spectacle après, puis on a toutes les deux été d'accord pour dire oui, ça peut nous toucher. Ça peut nous toucher aussi. Donc ça peut être un bel élément d'échange par la suite. À quelque part, c'était intéressant. Puis aussi l'humour. Moi, je crois beaucoup que l'humour peut être très thérapeutique. Et pourquoi pas l'essayer? Et j'encourage en tout cas toute la population à venir... chercher les billets. Bon, alors très rapidement, parce qu'il reste à peine une couple de minutes. Là. OK. Le spectacle va avoir lieu le vendredi 15 novembre. Vendredi 15 novembre à 20h au studio Théâtre Paul Hébert. Les billets sont au coût de 15 $. Et à quel endroit? Vous devrez nécessairement les réserver à la Croisée. Bon. Donc, il n'y en aura pas en vente ailleurs, mais seulement à la Croisée, où on peut réserver. Vos bureaux sont situés à quel endroit? Le 1197 rue Notre-Dame. L'ancienne église Saint-Noël, dans le fond. Oui. Bureau 700. Numéro de téléphone, le 418-335-1184. 335-1184. Je pense que vous avez aussi une adresse de courriel qu'on pourrait peut-être donner aussi. Oui, la Croise, CROISEE, sans accent. Le chiffre 1 à commercial, cgocable.ca. Donc, la Croisée, pas d'accent, là, 1... tout collé ensemble, à commercial et cgocable.ca. Oui. Okay. Alors, bienvenue à toute la population pour notre activité de promotion de l'organisme La Croisée. Bien, on va vous souhaiter le mot de Cambronne, hein? C'est un spectacle. D'accord. Merci beaucoup, Mme Rochefort. Merci à vous. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants à peine. Comme deuxième invité, vous allez reconnaître facilement une de mes chroniqueurs régulières, c'est-à-dire quelqu'un qui vient régulièrement ici, c'est le cas de le dire, oui. Nancy Laliberté de Catara. Bonjour. Bonjour, Nancy. Ça fait 30 ans que Catara existe? Tu me disais oui. Ça juste avant qu'on commence, là? 30 oui, ans? C'est le 30e anniversaire cette année, 2013. 30e anniversaire, elle va avoir des activités particulières? Oui, on a organisé une activité conférence le 18 novembre. Ça va avoir lieu à Saint-Georges, au Georgeville. Ah bien, on va y revenir, OK? OK. On va finir l'émission avec ça. Oui. Ah oui. Permet? Ah, oui, ça va être frais à la mémoire. Ça va être frais à la mémoire. Parfait. Aujourd'hui, quand on dit Catara, on parle d'accident du travail, là. Oui. Aujourd'hui, tu aimerais qu'on revienne sur un point dont on a déjà parlé, c'est l'attitude du travailleur qui est aux prises avec un problème, avec un accident ou comment agir, comment réagir, c'est quoi l'attitude. On va cerner tout ça, OK? Oui. Alors, quand il y a quelqu'un qui a un accident, oui. C'est quoi l'attitude à avoir? Oui, parce que c'est important de bien faire ça au début. Ça va aider pour la suite des choses et aider aussi pour l'admissibilité de la réclamation, si réclamation il y a. OK. Donc, à la CSST, dit c'est la Commission de la santé et de la sécurité au travail. C'est ça. C'est elle qui chapeaute tout le régime d'indemnisation des travailleurs accidentés. Donc, quand il y a des critères là, qui ont été prédéfinis par les tribunaux pour dire qu'une réclamation va bien ou pas bien, là, le processus va aller correctement. Puis, ça part dès l'événement. Donc, il y a des actions à faire à ce moment-là et jusqu'à la réclamation. Et, si c'est bien mené, ça va aller bien pour la suite aussi. OK. Donc, dès l'événement, la première chose à faire, c'est de ne pas camoufler la douleur ou l'événement à la base.
Si quelqu'un se blesse à l'épaule, il essaie de se retenir en descendant d'un camion, puis là, il a glissé sur la marche. Et puis là, ça craque dans l'épaule, puis là, oh non, j'ai pas mal. Ça fait rien, tu sais. Faux orgueil, autrement dit. Oui, c'est ça, OK, là. bon. C'est ça, essayer de... Oui, c'est ça. Quand ça prend trop de place, ça peut nuire au dossier parce que, si vous le dites pas aux collègues, si ça se fait pas voir, si ça s'est pas entendu, si ça s'est pas vu, alors, éventuellement, s'il y a réclamation, on peut douter que ça s'est vraiment passé à ce moment-là. Ça s'est passé chez vous dans la cave? Ça se peut en jouant au hockey ou oui, OK. tu sais, en réparant la toiture. Là. Donc, c'est important de ne pas camoufler la douleur ou l'événement. Dès que l'événement est fait. Oui. Bien sûr, s'il y a quelqu'un qui se fait écraser, ben là, ils vont le ramasser, puis déjà à ce moment-là. Mais s'il y a quelqu'un dans une usine qui se blesse un genou, puis non, puis qui boite, puis qu'il a le genou à moitié déboîté, il y aurait avantage à camoufler ou à mettre de côté son orgueil, puis à dire « Hey, je me suis fait mal, et puis prenons les moyens pour... » C'est ça, parce qu'il n'y a pas toujours des témoins. C'est dans ce sens-là, là. Oui, c'est dans ce sens-là, exactement. Donc, ça devient une question de crédibilité, si je comprends bien. Oui. Parce que pas se faire dire, hey, tu t'es fait ça au hockey, tu joues dans une ligue de garage et puis ton genou, là, tu ne l'as pas blessé. Mais si sur les lieux de l'entreprise, de l'emploi, il arrive un problème, un accident, c'est le cas de le dire, de le dire tout de suite. Oui, puis là, il faut le dire au supérieur immédiat, aux collègues. Il faut décrire l'événement. Il y en a qui vont l'avoir vu, puis d'autres non. Là. Mais de le dire le plus rapidement possible. Même si ça va être bénin, peut-être. Là. Mais il faut le déclarer quand même. C'est mieux que ça soit bénin que grave, puis qu'après ça, on ne fait pas trop confiance à sa véracité. Là. Ah oui, OK. Ouais. C'est toujours une question, encore là, de crédibilité. Peu importe que ce soit un gros ou un petit accident. Oui, c'est ça. Puis, même chose aussi quand c'est le moment de... parce que là, il se passe l'événement au boulot, déclarer à l'employeur, mais aussi aller consulter un médecin à l'urgence, à la clinique sans rendez-vous, le plus rapidement possible. Parce que si vous cachez votre douleur, vous ne déclarez pas l'événement, puis vous consultez 3 semaines après, on ne peut pas tout relier ça ensemble. Faire dépendre ça, la pointer dans le temps, puis la fixer à ce moment-là, ça devient difficile à faire. Puis, des fois, il y a des diagnostics comme une entorse. Bien là, une entorse lombaire, ça enfle dans le dos. Fait qu'on ne peut pas tout voir. Fait que ça se peut qu'ils sortent d'autres diagnostics par après. Mais, même si c'est un diagnostic préliminaire et rapide, pas obligé d'avoir nécessairement le papier CSST, mais qu'il y ait une note à votre dossier, à tout le moins. Ça va aider pour la suite des choses. Donc, le dire à la shop, là, le dire au supérieur, aux collègues, et puis aller consulter. Ça, c'est la première étape à faire. Dans la mesure du possible. Si quelqu'un qui est très blessé, bien, de toute façon... Non, ça va être évident. L'employeur est obligé de le sortir en ambulance à ce moment-là. Oui, OK. Mais pour les cas que c'est pas écrit dans notre visage là, qu'on s'est fait mal. Là. OK. Et ça, un coup qu'on a fait ça, là, disons que c'est sur les suites là, immédiates d'un accident, quelqu'un se tord un genou ou, comme tu disais, qui descend de son camion puis qui manque la marche parce qu'elle est très haute puis qui se déboîte une partie de l'épaule, bon... Là, il fait connaître son problème, il consulte un médecin rapidement, que ce soit, comme tu dis, que ce soit un médecin personnel, en clinique ou encore à l'hôpital, en urgence, peu importe. Après? Bien, après, c'est ça, dépendamment de la durée. Si c'est quelque chose qui se résout dans la journée même ou que ça implique de perdre des journées de travail, là, il y a une réclamation qui peut être faite. S'il se perd plus de 14 jours de revenus, à ce moment-là, il faut vraiment demander à CSST là, une réclamation. Il faut faire la demande pour être indemnisé pour ces journées-là et aussi pour les soins et traitements qui vont s'en venir. Puis dans la réclamation, c'est important aussi qu'elle soit bien rédigée. Ah, voilà! Ça a son impact. Que vous autres, vous entrez en ligne de compte, hein? Oui, nous, on offre ce service-là d'aide à la rédaction. En fait, on la rédige nous-mêmes, cette demande-là. À quel coût? C'est gratuit. La première consultation est gratuite. Je voulais te le faire. Oui, c'est ça. Par contre, s'il y a des suivis, là, il y a tout un autre schéma, mais pour des informations ponctuelles et remplir ces réclamations-là, nous, on a tous les papiers nécessaires au bureau, c'est gratuit. Et le bureau de Catara est situé où, déjà? 37 rue Notre-Dame-Ouest. Ben oui, tiens, en avant de l'église, Centre Marie-Agnès Desrosiers. Quel numéro? Le local 102. Le local 102, donc en bas. Bien, au premier étage. C'est-à-dire au premier étage. Rez-de-chaussée, premier étage. OK. Alors, au deuxième plancher. Oui. OK.
Alors, les gens qui nous écoutent puis qui disaient, bon, ben là, je peux aller consulter Catara gratuitement, Oui. donc ils pourront venir te voir ici au 37. Oui. Parfait. Mais quand tu dis que la réclamation doit être bien rédigée, là, bien préparée, ça, vous autres, vous êtes habitués, là? Oui, c'est ça. Il faut faire mention des faits importants. Il ne faut pas l'oublier. Et surtout, pas trop se mêler d'un date. Il faut vraiment être objectif et avoir toute sa tête quand on remplit ça. Parce que dès qu'il y a une contradiction dans les éléments, dans les faits, ça peut être soulevé. Et là, c'est... Parce que si on doute d'un élément, ça amène les agents et tout le monde dans le processus à douter de tous les faits qui sont amenés dans le dossier. Et est-ce que c'est encore vrai de penser que la CSST cherche les poux? Ou si Je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais oui, ils sont très exigeants. Oui. Surtout dans les cas de maladies professionnelles, il faut avoir la preuve à démontrer. Pour les accidents, comme c'est imprévu et soudain, là, généralement, ça va mieux. Là, mais il y a une manière de s'exprimer et puis de le faire savoir à la CSST. Ouais. Ah oui, OK. Oui. Je veux juste revenir sur un point, là. Si je comprends bien, la CSST peut compenser une perte de salaire et peut également payer des traitements si besoin. Oui. Donc, c'est deux choses, ça. Là, C'est deux choses, traitement, médicaments. Mais c'est pour ça, quand tu dis, quand il arrive un événement, c'est important de faire les bons gestes et c'est important de remplir la formule comme il faut, parce que là, il y a deux niveaux, là. Oui, tout à fait, parce il y en a qui sont capables de retourner au travail, soit des travaux légers, mais avoir besoin de traitement de physiothérapie, au coût qui sont les traitements, si c'est en lien avec la lésion. S'il y a quelqu'un qui est déménageur, puis qui lève des poids lourds, puis tout à coup, il se retrouve avec ce qu'on appelle un bon tour de rein, là, quelque chose de solide, mais que finalement, s'il ne levait pas des poids lourds, il pourrait continuer à travailler. Est-ce que là, la CSST va intervenir? Il faut qu'il fasse une demande, premièrement, parce que déjà, avec la lésion, dans ce cas-là, ça peut bien guérir sans séquelles ou avec des séquelles. Donc, il est toujours... en cas de doute, faites une réclamation. Là. OK. C'est ce qu'on dit. Si l'employeur peut permettre des travaux légers, ce qui n'est pas le cas de tous les milieux de travail, à ce moment-là, il va faire ça, puis il pourra avoir des traitements, de la récupération. Là, donc, il n'y aurait pas de perte de salaire, puis au niveau de ces traitements pour guérir ou en tout cas, à tout le moins, soigner son dos, là, la CSST va entrer en ligne de compte. Oui, c'est ça. Puis encore là, perte de salaire, c'est pas automatique parce qu'il peut soit faire des travaux légers ou une assignation temporaire qu'on appelle, mais à temps partiel aussi. Ah, puis un salaire moindre, est-ce qu'il va avoir une compensation? Oui, là, c'est ça. Là, il existe différentes procédures à CSST qui compensent à 90 et non pas à 100 là. C'est tout qu'un jeu. Donc, ça vaut la peine de s'informer à ce moment-là. Il nous reste 3 minutes, Nancy. On avait dit qu'on parlerait de l'événement du 30e anniversaire. Oui. Donc, tu étais en train de me dire qu'il va y avoir quelque chose le 18 novembre, c'est ça. Donc là, on est dans la semaine du 4. Alors, c'est dans un... Bon, c'est donc la moitié de ce mois-ci. Catara organise dans le cadre de son 30e dans la Beauce, c'est à Saint-Georges. Nous, on couvre 6 MRC. Hein? Oui. Donc, on l'a fait il y a 2 ans, c'était à Thetford. Maintenant, c'est dans la Beauce. Chacun son tour. Oui, c'est ça, on se promène. Donc, c'est une conférence de maître Marc Bellemare. Le sujet, c'est quoi faire avec la CSST et la SAC. Donc, délai, comment contacter les agents, comment agir avec eux autres, les contestations, les réclamations qu'on peut faire, tous les droits. Donc, c'est à ne pas manquer pour tous qui ont un dossier de CSST. Vous avez été chercher un conférencier qu'il n'y a pas grand monde qui ne connaisse pas. Là. C'est quelqu'un qui écoute un temps soit peu les nouvelles à la radio ou à la télévision, puis qui lit un temps soit peu les médias d'information. Marc Bellemare, c'est quelqu'un de connu. Là. Oui, c'est la référence dans les dossiers de CSST. Il y a autant d'années de pratique que la loi qui existe. Donc ça, c'est quel jour, ça, le 18 novembre? C'est un lundi soir. C'est un lundi soir. C'est à 19h. OK. C'est à 19h. À quel endroit? C'est au Georgeville. Alors au Georgeville, c'est facile à trouver à Saint-Georges, ça. Et c'est quoi le coût? Les billets sont en pré-vente à 15 15 Le soir, ça va être 20 Et c'est nous qui avons les billets. Donc, c'est nous qui sommes en charge, s'il y en a qui en veulent, de nous contacter. Alors, c'est quoi le numéro de téléphone de Catara? Le 418-338-8787. 87. Luc va se faire un plaisir de le mettre. Bien oui, on a un numéro sans frais aussi. Ah oui, alors allons-y. Le 1877-838-8787.
Ah, bon, OK. Ben, c'est aussi facile. Oui. Et puis, on a un site Internet aussi que j'ai... Bien, en fait, on a un blog. Et puis, on a une page Facebook. Donc, les gens peuvent nous contacter par divers moyens. Là. Donc, il n'y a pas moyen de ne pas trouver l'endroit. Puis on rappelle que c'est au Centre Marie-Agnès de Rosiers, au deuxième plancher, au local 102. 102. C'est notre siège social, oui. Nancy? C'est tout le temps que nous avions. Oui. Alors, à la prochaine. Oui, à la prochaine. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.